Bonjour Monsieur Jean-Claude Debesse. Bonjour. Les BRICS se sont retrouvés le 14 novembre. Quels étaient leurs sujets de discussion? Bien écoute, d'abord, ils se sont réunis à Brasilia dans une configuration nouvelle, puisque c'était le nouveau président brésilien qui arrivait. Et donc, les gens se sont dit, est-ce qu'il va y avoir des problèmes parce qu'il est plus à droite que les autres? Et en réalité, tout s'est passé parfaitement. Grosso modo, B pour Brésil, R pour Russie, Inde, I pour Inde, C pour Chine et S pour Afrique du Sud. Tous ces gens-là sont à l'unisson. Ils sont à l'unisson pourquoi? Pour dire, nous voulons avoir une puissance émergente. Et nous avons une organisation qu'il faut renforcer et mettre en avant. Cette organisation, elle représente à peu près 40% de la population mondiale. Elle représente le quart du PIB mondial, elle représente la moitié elle explique la moitié de la croissance mondiale. Donc ils se disent, nous sommes la puissance du futur. La puissance, en quelque sorte, d'animation de l'économie mondiale, et il faut continuer. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui les a retenus comme élément de fond? Un, le multilatéralisme, l'ouverture des frontières, l'ouverture et la continuation des échanges, en particulier l'OMC, pour faire en sorte que les barrières douanières, par exemple. Donc vis-à-vis de Trump, a priori. Le message était pour Trump. Deuxième idée, des messages plus intérieurs, contre la corruption et contre la corruption fondamentalement. Troisième message, plus mondial, du style, nous allons continuer à lutter contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Donc si vous avez ouverture, au fond, ouverture, corruption et climat, vous avez au fond les trois thèmes fondamentaux dans lesquels se retrouvent les éléments dominants et animants des pays émergents. Mais la corruption est a priori très présente au Brésil, très présente en Chine. C'est étonnant qu'ils communiquent là-dessus, puisqu'ils sont des sujets qu'ils ont du mal à porter, a priori. Très honnêtement, il vaut mieux qu'ils en parlent. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ils reconnaissent que c'est un problème pour eux-mêmes, parce que la corruption est effectivement quelque chose qui corrompt le pays, sa croissance, sa dynamique, et non seulement les puissances économiques, les puissances sociales, les puissances politiques, et donc dans une perspective longue, des pays corrompus sont des pays perdus. Et donc ils voient bien à quel point il faut continuer à lutter contre cela. J'ajoute qu'il vaut mieux qu'ils le disent. On parle des BRICS, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on ne parlait plus trop des BRICS, on était sur les G7, les G8, la Russie, la Chine, l'Amérique. Mais parce que c'est en France que l'on parle de ça, et qu'on ne voit pas, au fond, l'organisation qui se met en place. Dans BRICS, il y a C, il y a Chine. Et effectivement, la puissance qui anime les BRICS, c'est la Chine. La Chine, c'est, avec les routes de la soie, le pays qui finance, qui organise non seulement les BRICS eux-mêmes, mais également les autres pays voisins, l'Afrique en particulier, et qui se développe et qui s'étend. Et au fond, on a l'idée que ces de Chine s'occupent des émergents, les siens, d'Asie, des émergents d'Afrique, et maintenant des alliances avec les émergés. Et donc on voit bien à quel point les BRICS sont en train de faire un lien entre ce qu'ils sont et d'une certaine manière leurs débouchés, leurs zones d'influence, avec toujours l'idée de marginaliser, sans le dire trop, mais quand même, les États-Unis. Parce que derrière les BRICS, il y a quand même l'idée de faire évoluer le yuan, de faire évoluer le rouble, et un des éléments qui a été mis en avant en particulier, qui est toujours très répété, mais violemment répété dans cette dernière réunion, c'est que les quotas du FMI doivent être revus. Quand on dit les quotas du FMI doivent être revus, ça veut dire en français que la part des aides, la part de la Chine dans le capital du FMI doit être augmentée pour que la Chine ait plus de puissance. Mais comme cette part devrait être augmentée, mais doit être approuvée par le Congrès américain, vous voyez bien à quel point, quand je parle de l'un, je parle en fait de l'autre. Mais du coup, là, on voit bien les BRICS versus les États-Unis, mais et l'Europe dans tout ça. Quel est son positionnement vis-à-vis des BRICS ?
fondamentalement la séduction, c'est-à-dire que chacun essaie de séduire des pays. Par exemple, on étant la Chine, on s'occupe de quelques ports, on achète des ports en Grèce, des ports en Italie, des ports au Portugal, on essaie également d'aider chacun et on divise pour avoir de l'influence. Et ceci est d'autant plus facile que l'Europe en tant que telle n'a pas une vraie doctrine vis-à-vis des routes de la soie. Elle n'a pas une vraie doctrine vis-à-vis de la Chine. La France non plus d'ailleurs. Elle dit c'est une grande puissance, il faut faire des choses, mais la façon de fonctionner vis-à-vis de la Chine n'est pas encore précisée. Clairement. Alors que les BRICS savent où ils vont, la Chine encore plus. Les BRICS savent où ils vont tout simplement parce qu'entre autres ils suivent la Chine. Par rapport à ça, on voit bien que l'opposition c'est les États-Unis. On voit bien que la contre-proposition ou les contre-propositions qui viendraient d'ici, on ne les voit pas encore. Donc ils se réunissent, on devrait nous réunir. Merci, monsieur Jean-Claude Dessès.